Bonjour. Je vais vous raconter l'histoire d'une soi-disant pandémie. Comme toute bonne histoire, ça commence ainsi. Il était une fois une grippe saisonnière qu'on appela COVID-19 pour pouvoir la transformer en pandémie. Pour avoir une bonne propagation de cette fausse pandémie, on mit à contribution les médias conventionnels pour diffuser la fausse nouvelle. Avec l'aide des chiens de garde, donc des journalistes, le berger, c'est-à-dire le gouvernement, dans la langue des oiseaux, qui gouverne aimant, guidait les moutons, donc le peuple, vers l'abattoir le plus proche, c'est-à-dire vers un confinement dans leur propre résidence, où plusieurs personnes âgées sont mortes comme dans un abattoir. Les médias, avec leurs chiffres de morts amplifiés quotidiennement, faisaient de l'ingénierie sociale. Donc, je n'ai pas assisté à tout ce conditionnement de peur que vous avez subi. Mais quand je suis arrivée et que j'ai ouvert TVA et que j'ai vu la bande verticale avec le nombre absolu de morts, moi, comme ex-psychologue, je me suis dit, oh boy, je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais on est en train de créer un trauma social. Le directeur de la santé publique qui disait n'importe quoi. Le masque n'est pas un moyen de prévention des infections dans la communauté. Le port du masque, le couvre-visage, actuellement, ça doit devenir une norme sociale. Ça doit devenir un nouveau standard. Le masque n'est pas un moyen de prévention des infections dans la communauté. Le port du masque, le couvre-visage, actuellement, ça doit devenir une norme sociale. Ça doit devenir un nouveau standard. Recevait ses ordres du chef de l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale des singes, à savoir Bill Gates, le singe en chef. Plus singe que ça, tu te fais vacciner. À tous les jours, une conférence de presse était organisée par les acteurs de cette pandémie pour inciter le bon peuple à être docile, très docile. Moi, j'ai l'impression, Gilbert, là, qu'il y a un fax qui rentre le matin, là, qu'il y a quelqu'un qui le pogne. Bon, OK, c'est l'OMS, à chaque matin, il nous dit quoi dire. Le moment donné, il met ses lunettes, il n'est pas sûr. Ah non. Quoi? Docile? Docile? Ouais, il faut que tu plugues docile, obéissant. Non. Le go est là, non. Horatio, là, regarde, pogne ça, là. Je pas à ça, moi. Malade, toi. Faut que je demande au monde d'être docile. Oui, puis si t'es dit, faut que tu répètes au moins 2 fois chaque. T'es-tu malade, toi? Ben là, on fait quoi? Ben moi, je dis pas ça, moi non plus. Ben on n'a pas le choix. C'est l'OMS qui nous a dit de dire ça. Oh! Je sais, Horatio. Geneviève. Ah, je serais pas Geneviève. là. Okay. Ah oui, Geneviève. Ah, ben oui. T'es réveillé. Elle est nouvelle, là, elle est pas... T'es réveillé. Hey, Geneviève! Ça te tente de passer à la TV? Voici ton texte. OK. Ah, docile, obéissant. Oh, non, c'est correct, là, c'est pas... Ah ouais, il me semble que c'est... Non, c'est correct. Ah. Bon, si tu le dis. OK, bon, la caméra part, toute contente, là. Hey, je vais mettre mon nouveau suit. Je vais aller chez la coiffeuse. Je vais tout être belle, là. Puis là, mes amis vont dire « Hey, je t'ai vu à la TV! » Puis là, « Bonjour, les amis. » Alors, là, c'est très important là, d'être docile. Hein? Si vous êtes docile, là, vous êtes obéissant. C'est très important d'obéir aux consignes. Puis elle est toute contente. Puis, Horatio, je t'ai-tu pas pire? Ah, t'étais écœurante, t'étais extraordinaire. Écoute, t'as rentré les mots-clés exactement. Bon, écoute, c'est magnifique. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. C'est incroyable. Je pense pas... Tu le sais, moi, je pense pas comme toi. Moi, je pense que c'est... Le téléphone sonne chez François Legault le soir. Il est en train de regarder TVA Nouvelles en reprise, là. François! Mon esti, toi! Tu m'avais dit que c'était correct, là. Je me fais ramasser des médias indépendants. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Je le savais que j'aurais pas dû t'écouter. Ah ouais, mais écoute, t'as passé à la TV, là. Ben oui, je comprends bien, là. Puis ta coiffeuse, là, tu as mis son compte de dépenses. Je comprends, là. Mais là, t'aurais dû me le dire, franchement. Vous m'avez eu, là. Vous m'aurez pu, là, hein. Vous m'aurez pu, là. Puis là, le lendemain, elle dit, alors là, c'est important, vous, les Québécois, d'être
de faire votre possible. Puis là, le régisseur la regarde, puis il dit « Docile! Faut que tu dises docile! » Et là... Non! Non! Pièce de théâtre avec des amateurs. Donc, tout était mis en place pour une dictature. Après un certain temps et un effondrement économique, des tests PCR furent déployés dans la population pour pouvoir justifier un deuxième confinement, qui fit son apparition sous l'appellation de déconfinement, mais cette fois-ci dans un endroit un peu plus grand. En passant, ces tests PCR peuvent avoir des conséquences très néfastes pour les personnes qui passent ce test. C'est à propos des écouvillons. Parce que vous le savez que les écouvillons, il y a des gens qui ne savent pas comment le mettre. Ils essaient de le rentrer dans les muqueuses ici en haut, puis ils tournent, puis ça a beau être long, ils ne comprennent pas que c'est fait pour aller ailleurs, mais bon, ils blessent les gens saignent du nez, c'est horrible, c'est vraiment dégueulasse. Ils blessent les gens. Donc, heureusement, il y a des gens qui ont suivi le cours, puis ils savent que tu le lèves un petit peu, puis après ça, tu le mets bien droit, puis tu l'amènes jusqu'ici en arrière. Là, OK? C'est pour ça qu'il est long de même, l'écouvillon, le gros Q-tip. Pourquoi c'était si long, puis pourquoi fallait aller jusque-là? Vous l'êtes-vous posé la question, vous autres, pourquoi fallait aller jusque-là pour prendre l'échantillon? C'est quand même particulier, là, je veux dire, votre cavité nasale est là, est là, est là, est là. Mais pourquoi aller jusque-là? Qu'est-ce qu'il y a là, en arrière, là, juste en avant des oreilles? Imaginez-vous donc. Donc, regardez. Voyez-vous que le Q-tip, il frappe sur quelque chose, il est à côté sur quelque chose? OK. L'affaire où le Q-tip est à côté, là, il est à côté sur ce qu'on appelle la barrière sang-cerveau. C'est la barrière hémato-encéphalique. Regardez ici l'image. Je ne sais pas si on le voit bien ici. Là. Ça, c'est le cerveau que vous voyez en jaune à travers le crâne bleu. Ici, une autre image qui vous le montre. Puis ici, l'autre image, les deux images superposées. Regardez le Q-tip, où est-ce qu'il va. Bien, imaginez-vous donc que ce test d'écouvillon-là, il se fait en deux temps. La personne qui sait comment ça marche, elle met un petit peu, après ça, elle va comme ça, puis après ça, elle rentre jusqu'au fond. Puis elle l'accote comme il faut sur la barrière hémato-encéphalique qui a une protection qui est grosse de une cellule. Il n'y a pas 2000 cellules qui le protègent. Il y a une cellule de protection, la barrière hémato-encéphalique dans le fond. Puis n'oubliez pas, ils font très, très spécifiquement exprès d'aller accoter le bâton puis de le pousser là, puis de l'accoter là. Puis là, ils font ce qu'on appelle le frottis. Le frottis, c'est qu'ils prennent le bâton, là, puis ils tournent, puis ils tournent, puis ils tournent, OK? Ils vont chercher l'échantillon. Mais n'oubliez pas que le frottis se fait sur la barrière hémato-encéphalique. Là, ils parlent de faire ce test-là une fois par semaine. Et puis, quand on tourne l'écouvillon au moment du frottis sur la zone qui est très, très spécifiquement la barrière de protection sans cerveau, vous pouvez compromettre la barrière sans cerveau. Une cellule de profondeur, là, la petite protection extrêmement intelligente, mais très fragile, vous pouvez la compromettre avec un frottis. Gardez à l'esprit que la barrière hémato-encéphalique, ce n'est qu'une seule couche de cellules qui protège votre cerveau contre les métaux lourds, les pesticides et les autres substances toxiques. Grâce à la barrière hémato-encéphalique, ces poisons ne se rendent pas à votre cerveau, mais lorsqu'il se produit un frottis sur votre barrière hémato-encéphalique, grâce aux très longs écouvillons que les testeurs tournent allègrement sans aucun égard aux dommages permanents qu'il peut causer à votre barrière hémato-encéphalique, celle-ci peut être affaiblie ou autrement altérée ou compromise. C'est donc absolument essentiel de maintenir la santé intégrale de votre barrière hémato-encéphalique. Comme vous pouvez voir, ces tests peuvent être très dangereux.
Les masques, frisant parfois le ridicule et la distanciation physique et sociale, délimitaient le lieu du deuxième confinement, toujours appelé déconfinement, pour pas que le bon peuple se rende compte que c'est en réalité un nouveau confinement. Durant ce temps, une deuxième vague de coronavirus pointait son nez à l'horizon. Et cette fois-ci, elle devait être mieux organisée. Et même, pourquoi pas pour la même occasion, l'améliorer. La première vague s'estompe, une deuxième semble inévitable. Les autorités se préparent, le travail est déjà commencé. Moi, je vois la deuxième vague comme une continuité, mais améliorée, mais améliorée, mais améliorée, mais améliorée. Tout ça devait se dérouler sans encombre, comme un mécanisme d'horlogerie bien rodé. Mais des troubles faits commençaient à se manifester. Entre autres, le professeur Didier Raoult, qui disait à tous ceux qui voulaient l'entendre qu'il existait un traitement pour ce méchant virus, la chloroquine. Aïe! L'OMS de Bill Gates n'était pas content de voir cette opposition qui risquait de tout faire dérailler. De plus, il y avait un peu partout sur la planète des moutons noirs qui commençaient à douter de la véracité de cette pandémie. Vous savez, ces médias alternatifs qui prônent la liberté d'expression. Les chefs des gouvernements s'étant soumis aux directives de leurs maîtres, des fondations se mirent en place pour protéger le peuple contre ceux qui voulaient imposer leur dictature. Une confusion au sujet des masques prouvait l'inefficacité de ces derniers. On me pose souvent la question, dois-je porter un masque toute la journée? Le masque n'est pas un moyen de prévention des infections dans la communauté. Le masque est réservé particulièrement dans un épisode de soins. Le patient malade va recevoir un masque pour ne pas qu'il contamine les autres, et le médecin et le professionnel de la santé ou l'infirmière qui vont examiner le patient vont porter le masque, mais d'une façon protocolarisée, c'est-à-dire que ça se fait dans un contexte très court, et il y a toujours la chose la plus importante. Si vous voulez prévenir les infections, ce n'est pas en portant un masque autour de vous, en touchant à des objets, en jouant avec le masque, en le portant à vos yeux et à votre nez que vous allez vous protéger. Dans les faits, si vous voulez vous protéger, c'est pas le masque qui est important. Il faut s'habituer. Ce ne sera pas différent dans 2 mois, puis probablement dans 6 mois. Donc, c'est une nouvelle habitude au Québec, porter un masque. De plus, le ridicule de nos dirigeants allait jusqu'à imposer les masques aux enfants de 2 ans et plus. Le ridicule ne tue pas, mais quand même. On demande aux enfants de 2 ans et moins de ne pas porter de masque. Là. Donc, on ne fait pas exprès pour rendre ça compliqué, là, mais 2 à 12 ans, fortement recommandé, mais pas obligatoire, puis 12 ans et plus, obligatoire. « 2 à 12 ans, fortement recommandé, 12 ans et plus, obligatoire. » Le premier ministre Legault poussa même le bouchon jusqu'à dire que porter le masque, c'est la liberté. La liberté, c'est d'être capable de se promener au Québec, de se promener dans les commerces. Donc, porter un masque, c'est ça la liberté. Donc, porter un masque, c'est ça la liberté. Donc, porter un masque, c'est ça la liberté. Vraiment, il n'y a pas de limite à l'idiotie. Legault et sa clique nous fait naturellement la mascarade des masques. L'autorité se prépare, le travail est déjà commencé. Bon, on remet ça. Élie, as-tu assez de photos avec nos masques, là?
Lily, as-tu assez de photos avec nos masques, là? Lily, as-tu assez de photos avec nos masques, là? Il ose même nous dire que ça va être la nouvelle norme sociale. Puis là, je pense qu'on est rendu à une nouvelle étape. Évidemment, on l'a dit souvent, il y a des changements, mais c'est une évolution, puis il va continuer d'avoir une évolution. Donc, on est rendu aujourd'hui à une nouvelle étape. Les masques vont maintenant être obligatoires. Même si Arruda a dit dans une entrevue que le masque était inutile. De plus, la réalité, ce n'est pas une pandémie, mais c'est tout simplement une grippe saisonnière, selon les dires d'Arruda lui-même. Arruda et Legault, qui reçoivent leurs ordres de l'OMS, veulent tout simplement gouverner dans une dictature. Il va sans dire que la partie n'est pas gagnée ni pour l'un ni pour l'autre. Comme vous vous en doutez, cette histoire est à suivre et on connaîtra son dénouement que plus tard. Voilà, c'est la fin de mon histoire, qui en réalité se continue dans notre vie de tous les jours. En passant, si le gouvernement et les médias n'auraient pas parlé du virus, pensez-vous que vous vous en seriez aperçu? C'est la question qu'il faut se poser. En espérant que le déroulement de cette histoire, qui est à la fois tragique et surréaliste, comme dans un film de science-fiction, mais qui est malheureusement tellement réel, se terminera sûrement en notre faveur. Car il ne faut jamais oublier que nous sommes des êtres libres et souverains. Comme c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on confine des personnes en santé, c'est également la première fois que l'être divin est mis en esclavage dans une zone de création. Bon déconfinement, autant que cela se peut. À la prochaine!